Et on est parti pour la ronde 5 de l'Open de Vegas. Donc pour l'instant, le tournoi se passe à merveille. J'ai 3 points et demi sur 4. Je suis presque en tête du tournoi. Et pour cette cinquième partie, je suis apparié contre un petit jeune. Peut-être il a 12 ans grand maximum. En tout cas, il a l'air vraiment petit. Il s'appelle Yufraj Singh Shawnei. Mais malgré son jeune âge apparent, le truc, c'est qu'il a 3 points et demi sur 4 également. Et ça veut dire qu'il a battu des forts joueurs pour en arriver là. Surtout qu'il a 1995 Elo, donc il n'est pas du tout dans les favoris. Et c'est lui-même d'ailleurs qui les a battus, puisqu'il a fait nul contre lui, le huitième du classement à la première ronde, et il a battu le 12e au classement. Donc je pars du principe qu'il doit être assez dangereux. Et donc j'arrive sur l'échiquier, il arrive également, un tout petit peu en retard, et il ouvre par E4. Je fais E6, la française. De toute façon, là, dans ces tournois, j'ai pris la résolution que je ne jouerai que exclusivement la française. Parce que pour l'instant, la sicilienne, je trouve qu'elle n'est pas encore parfaite. Donc peut-être que je la jouerai plus dans un autre tournoi. Il joue D4. Je fais D5. Et là, il fait E5. La variante d'avance, comme à la ronde 3. Et donc, en fait, je me demande s'il s'est préparé là-dessus. Mais bon, ça change pas grand-chose pour l'instant. Je fais C5. Il fait C3. Cavalier C6. Cavalier F3. Et je joue Dame B6, le même ordre de coups que à ma troisième partie. Et là, je me demande s'il va renouveler le coup A3. Et si je vais donc devoir jouer la même variante. Et finalement, il pousse ce pion en A3. Donc là, bah, pareil, je fais C4. Il fait cavalier D2. Lui, il veut faire B3, donc je fais cavalier A5. Je contrôle la case B3. Et là, il joue tour B1. Et tour bien, je me dis, oula, attends, c'est le même ordre de coups que dans la partie précédente. Dans la partie précédente, ici, j'ai joué fou D7, c'est ce que je fais dans cette partie aussi. Et j'ai rencontré H4 dans la partie. Et là, à fou D7, il me joue directement le coup Dame C2. Je me dis, curieux. Je n'ai jamais vu le coup Dame C2 sur l'échiquier. J'essaie de comprendre l'idée. Je me dis que Dame C2, ça peut défendre le pion, ça défend la tour. J'ai l'impression que l'idée de Dame C2, c'est peut-être de préparer B4. Et donc dans ce cas, B4, pour jouer contre B4, eh bien peut-être que je dois dégager ma dame de ce vis-à-vis. Donc pour ces raisons, je décide de faire Dame C7. Et là, ok, B4 me paraît franchement impossible à jouer. C'est vrai qu'avant Dame C2, il y avait cette variante sur B4, qui est jouable, hein, c'est un sacrifice de qualité. Mais là, c'est très différent, parce que quand la dame est en C7, c'est pas pareil. Donc là, je me demande ce qu'il va faire. Donc sur Dame C2, j'ai fait Dame C7. Et là, je m'attendais peut-être à simplement fou E2, petit roc, peut-être cavalier E1, F4 ou juste un autre ordre de coups, mais une position sur laquelle j'ai l'expérience déjà. Et là, je suis choqué. Il me joue assez vite le coup B4. Et là, B4, je me suis dit vraiment, mais qu'est-ce qui lui arrive? Enfin, B4, c'est évidemment mauvais ici. Donc, en fait, je me demande si c'est une prépa, parce qu'en même temps, il me le joue vite, et d'après ses résultats, bah, en fait, c'est a priori un bon joueur. Donc, je suis hyper étonné. Mais là, de toute façon, bah, j'ai pas à réfléchir plus que ça, je dois prendre le pion. Cavalier prend. Et ici, j'envoie le fou en A4. C'est ça le problème. C'est que maintenant, bah, le fou exerce un clouage. Et contrairement à la variante précédente, quand il y a cavalier prend A5, eh bien, la tour n'attaque plus ma dame. Donc là, il ne peut pas prendre ce cavalier. Donc je suis assez perplexe, en fait, je comprends pas trop son idée. Il se met à jouer à cavalier D2, pas le choix, il faut qu'il défende, sinon je mange la qualité. Et là, je joue simplement le coup tour C8. C'est simple, hein, le pion C3 est faible, il est même arriéré. Hein. Donc je mets ma dame et ma tour pour taper sur ce pion. Il fait fou B2, mais bon, je comprends que c'est pas du tout la case idéale pour le fou. Et là, ok, je commence à chercher un plan. J'ai vraiment la conviction qu'il s'est foiré dans l'ouverture, soit il s'est mélangé dans sa prépa, soit il était juste pas préparé, mais je suis hyper surpris de cette décision de B4. Et là, ok, ce que j'aime bien dans ma position, c'est que j'ai un super fort clouage. La case A3 est faible, la case C3 est faible. Donc, je commence à chercher un plan. Et là, en fait, je me dis que j'aimerais bien accentuer ce clouage. Par exemple, ce serait pas mal de faire jouer une autre pièce. Et là, pendant cette réflexion, me vient immédiatement le plan cavalier E7, avec idée cavalier C6, cavalier prend et cavalier A5 pour remplacer le cavalier. Et ça me permettrait d'éliminer un défenseur. J'adore ce plan, je le joue. Fou D3, cavalier C6. Il joue dame D1, je m'y attendais. Je fais cavalier prend et cavalier A5.
Et là, il fait fou C2. Tout est forcé après tout. Et ok, bah, je suis hyper content de ma position parce que je joue cavalier C4. Et là, bah, j'ai l'impression d'avoir amélioré ma position. Pourquoi? Il a toujours des problèmes un peu avec ses pièces. Moi, je tape vraiment bien sur A3 à présent. Je tape sur C3. Et voilà, mes pièces sont très bien placées. Donc, j'ai l'impression d'être presque gagnant. Il fait cavalier D2. Il n'a pas trop le choix, je pense. Je fais fou prend. Il fait dame prend. Alors là, certes, le pion est en l'air. Donc sur cavalier prend, fou prend. Eh bien sûr, ça ne marche pas à cause de dame A4, qui gagne la pièce. Mais moi, ici, je ne suis pas pressé. Je comprends que c'est un combat stratégique. Donc je ne cherche pas forcément à gagner le pion tout de suite. Je joue le coup B5. B5, c'est un bon coup parce que ça me permet de visser la case C4, la case A4. Et à présent, je menace de prendre le pion A3. Donc ici, il décide de prendre mon cavalier. J'ai l'impression que c'est un très mauvais choix pratique. Hein. J'ai l'impression qu'ici, bah, il doit jouer fou C1. Et ok, peut-être que ça va craquer après dame A5. Mais en fait, le coup qu'il a joué, cavalier prend C4, en fait, je le trouve vraiment faible. Parce que sur dame prend C4, bah là, j'ai une position de rêve. On peut s'arrêter là. Tous ces pions sont sur case noire. Mon fou est sur case noire. Ma chaîne de pions est sur case blanche, à l'inverse. Je tape sur C3, je tape sur A3. Son fou est hyper passif. En fait, ses pièces sont passives pour l'instant. Donc là, je me dis, bah ça, je devrais presque la gagner à partir d'ici. Il fait dame E2. Dame E2, je comprends qu'il veut échanger les dames, mais je vois pas trop le problème. Je fais fou E7. Je développe mon fou. Il fait dame prend. Je fais tour prend. Il fait roi D2. Et là, je fais simplement le coup roi D7. Je pourrais jouer petit roc, mais roi D7, ça fait plus sens. Vu que les dames sont échangées, bah, je préfère centraliser mon roi. Et je comprends que mon roi, peut-être qu'il va tôt ou tard aller sur C6, B6, A5, A4 pour attaquer le pion. Enfin, c'est une manœuvre possible. Dans tous les cas, le roi est beaucoup mieux au centre. Il joue le coup fou à A1. Donc fou A1, bah, je comprends que sur fou prend, il veut se venger que tour prend B5. Mais moi, je suis pas pressé ici. Je fais roi C6. J'améliore mon roi. Je défends le pion. Et je menace à nouveau de manger le pion A3. Et ici, bah, il craque. Bon, la position est presque perdante. Hein. Sur fou B2, bah, ok, je peux juste jouer tour C8 et voilà, j'améliore tranquillement. Mais là, il a joué tour B3 pour défendre ce pion. Et ici, bah, j'ai joué simplement A5. Et mon idée est très simple. J'ai envie de faire A4 pour dégager la tour et gagner le pion. Et en fait, cette idée n'est pas vraiment parable parce que sur fou B2, à présent, bah, j'ai A4 qui enferme la tour. La tour n'aurait plus de cases. Sur tour B4, fou prend B4. Donc là, il est un peu coincé. En fait, en même temps, ça se voit, il est vraiment emmêlé avec ses pièces. Il joue tour HB1. Il veut taper sur le pion B5. Je défends. Il fait tour B2. Et là, je ne m'empresse pas de manger le pion A3. Je décide encore de prendre mon temps et je fais tour A4. Parce que sur fou prend, je me dis peut-être que c'est un tout petit peu moins précis. Parce que sur tour A2, j'ai tour A4. Et ma tour reste en clouage. Donc peut-être que je préfère éviter ça. Donc, tour A4 me paraît beaucoup plus efficace. Il fait tour A2. Et maintenant que je peux gagner un pion, bah, je décide de faire tour prend A3 et d'échanger une paire de tours. Il fait tour prend. Je fais fou prend. Il fait fou B2 pour essayer d'échanger les fous. Je pense que l'échange serait aussi gagnant, mais je préfère faire fou E7. Et c'est vrai que cette partie, elle a l'air de se passer hyper bien pour moi. Ça a l'air d'être hyper facile même, parce que tous mes coups sont limpides. Mais en fait, bah, c'est vrai que la position, elle est plutôt facile. Je joue assez vite hein, parce que bah, je trouve que les coups sont assez faciles à sortir. Et lui, il joue donc tour A1. Je fais A4. J'ai un pion de plus. En plus, c'est le pion A, donc je comprends que la finale est gagnante. Et maintenant, j'essaie juste de ne pas faire de gaffe, de ne pas trop me précipiter. J'essaie juste de gagner ça le plus proprement possible. Il joue fou A3. Je prends son fou à présent. Il prend avec la tour. Et moi, je fais roi B6. Et là, mon idée va être très très simple. F4. Tour C8. G4. Tour C4. À présent, ma tour est sur la bonne case. Il fait roi D3. Et moi, je fais roi A5. Mon plan, bien sûr, c'est de pousser B4 et de faire passer ce pion. Il veut trouver du contre-jeu avec F5. Mais là, il n'y a plus rien à faire. Je fais B4. Pion prend, roi prend. Il fait tour A1, je fais tour C3, je donne un premier échec. Il fait roi D2, et moi je pousse le pion qui est avancé. Le roi ne peut pas intervenir parce que la tour coupe la colonne C.
Et ici, il fait pion prend E6, je reprends. Il fait tour B1, je fais tour B3. Bien sûr, bah, sur tour prend, il y a rien à voir, hein. Ici, je peux simplement faire A2 et je fais dame. Et là, il joue tour F1 pour essayer de s'infiltrer. Bah, je pousse le pion A2, hein. Je menace à présent tour B1, puis ensuite faire dame. Il ramène sa tour en A1. Je fais tour B2, échec. Roi C1, et je mange un deuxième pion. Et là, à présent, bah, c'est terminé. Il fait G5. Je fais roi C3, G6, et il se laisse mater, car je fais à présent tour H1, échec et mat. Donc voilà une partie que j'ai pas trop commentée, parce que c'est une position assez simple. Voilà, partie qui a été assez facile, parce que ça m'a un peu surpris, parce que d'après ses performances récentes, bah, en fait, il a l'air fort. Mais ok, peut-être que cette partie, c'était pas son jour. Je me demande s'il ne s'est pas mélangé un peu dans la prépa. Peut-être que sa prépa, c'était B4 tout de suite. C'est fort possible. Mais voilà, en fait, bah, une partie que j'ai bien jouée. Je pense pas avoir fait trop d'imprécisions. Mais surtout, voilà, une très grosse erreur de sa part, en fait, qui m'amène le point assez facilement. Donc, bah, en fait, c'est assez incroyable, hein. Je me retrouve à 4 points et demi sur 5. Donc là, à présent, bah, je suis en tête du tournoi quasiment. Il y a une seule joueuse à 5 points sur 5. Donc je suis pour l'instant deuxième ex aequo du tournoi. Et pour la dernière ronde, enfin pour la sixième ronde, pardon, l'avant-dernière, parce qu'il en reste encore deux, je vais être apparié contre la favorite du tournoi.